Hey, salut! Aujourd'hui, je vais faire donc une deuxième vidéo qui va te parler des catégories et des styles de manga et d'anime. Ceux que je vais utiliser tout le temps en fait dans mes vidéos. Comme ça, tu auras le vocabulaire que je vais utiliser. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, comme d'habitude. Ok? Donc, le premier qu'on va parler, c'est le shoujo. Le shoujo, c'est le manga pour adolescentes. Voilà, tout simplement. Le truc dans ce manga, dans ce type de manga et d'anime, c'est soit l'amour, soit l'amitié. C'est les deux catégories et deux styles qu'on va retrouver dedans forcément. Toutes pimpantes, toutes mignonnes. Bon, il y a des sous-genres comme la Magical Girl, mais ça fait aussi partie du shoujo en fait. Donc là-dedans, il y en a une blinde. Je peux te citer Card Captor Sakura par exemple, Candy, qui est plus ancien mais qui reste voilà une référence, Lady Oscar, ça aussi c'est plus ancien mais ça reste quand même de la référence. Donc comme tu peux voir, bon, la liste pourrait être beaucoup plus longue mais après si je commence à tous les citer, je peux te rajouter Fruit Basket, Futaba, peut-être que tu connais sous ce nom là, ou Chocolat et Vanilla. Qui est là par contre de la Magical Girl aussi, un petit peu comme Sakura Card Captor, on va dire que c'est son ancêtre. Voilà. Donc un style pour les jeunes adolescentes, toutes pimpantes. Après tu as le shonen. Le shonen c'est le manga destiné aux adolescents. Voilà. Là cette fois-ci c'est pour les gars. Et là il y en a tellement que c'est assez impressionnant. Déjà il faut savoir que donc, dans ce type de manga là et d'anime, les thèmes principaux c'est l'amitié, parfois virile, l'amitié, la compétition, l'atteinte d'un objectif et le neketsu. Petite parenthèse, le neketsu c'est quoi? Le neketsu c'est un héros qui va vouloir atteindre un objectif de la taille de la montagne de l'Himalaya en fait, en gros. Hein. C'est-à-dire que, comme dans Olive et Tom, le gamin il est en poussin, lamentablement dans un petit truc, il va finir en Coupe du Monde, joueur national. Bam! Voilà. Donc ça, typiquement, c'est du neketsu. C'est-à-dire qu'il va surmonter les obstacles un à un par épisode, par tome, il va devenir plus fort, il va s'approcher de son objectif. Naruto, c'est plus actuel mais c'est bien le même principe, c'est-à-dire qu'il commence ninja en bas de l'échelle, même pas capable limite de savoir créer des clones, et puis il finit au Kage. Donc voilà, c'est en termes d'objectifs, c'est un petit peu un océan entre les deux. Donc maintenant, je vais essayer de t'en citer un petit peu, mais pas trop parce que sinon j'aurais plus de respiration à la fin, je pourrais plus te parler non plus. Donc, on y va. Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, Hunter x Hunter, Degreman, Pokémon, Digimon, Goldorak, Albator, One Punch Man, Letter B, Fullmetal Alchemist, Sword Art Online. Bref, tu l'auras compris, il y en a toute une pile et je pourrais continuer encore longtemps. En gros, dans ces deux styles-là, souvent, ce sont des sagas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver facile avec 20 tomes, rien que pour le début de la série, et puis ça va se poursuivre en finissant par du 50 tomes ou même plus, comme One Piece qui est à plus de 80 tomes, donc c'est vraiment des sagas super longues. Et ça vaut autant pour les shoujo que pour les shonen. Donc ça c'était pour les adolescents. Maintenant on va passer du côté adulte, avec le seinen. Le seinen, c'est le manga pour jeunes hommes voilà, adultes. Ici, les codes du shonen vont être repris. Amitié, dépassement de soi, amitié virile, encore une fois. Mais là, on va passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que on va rajouter des comportements d'adultes, c'est-à-dire la violence, le sang, la sexualité. Voilà, ça c'est les trois grands panels qui vont apparaître. C'est-à-dire que par exemple, avant
avec tout l'espoir du monde, tu prenais la main de ton ami et tu réussissais ta quête. Maintenant tu prends la main de ton ami, tu lui arraches, tu la mets sur l'autel et grâce à ça tu obtiens ton pouvoir. Voilà, donc c'est moins sympa, mais c'est pas moins inintéressant. Parce que en fait c'est souvent des scénars qui sont plus construits et qui vont apporter quand même un aspect un petit peu plus psychologique en fait en termes de manga et d'anime aussi. Donc là je vais t'en citer quelques-uns. Il y a Samouraï Champloo, il y a Berserk. Typiquement là tu peux pas faire plus sanguinolent que celui-là. Enfin si, il y en a toujours, hein, faut pas rêver. Hokuto no Ken, techniquement parlant c'est un seinen. Voilà, pour les anciens. Wolfguy, c'en est un autre. Voilà, c'en est quelques-uns, juste pour donner des petits exemples. Et puis ben, si tu veux te renseigner, tu peux y aller. De toute façon, ça, c'en est tous dont je vais parler dans les prochaines vidéos, à un moment ou à un autre. Parce que c'en est que j'ai lu, que j'ai regardé, voilà, que je maîtrise. Et puis ben, après, forcément, tu as son pendant féminin. Alors, juste encore une petite parenthèse, oui, effectivement, il différencie tout entre âge, féminin, masculin. Le prend pas mal. De base, en fait, ces types de catégories ont été mises en place juste après-guerre. Donc, la perception de la femme avait pas tout à fait la même place qu'aujourd'hui. Alors je vais pas dire qu'il n'y a pas encore des choses qui se passent mal, non, c'est pas, on fait pas un cours sur le féminisme, c'est juste pour te dire que ben, dans leur catégorisation, c'est normal. Et puis finalement, c'est pas si différent de nous qui classons au côté BD belge par fantaisie, humour, science-fiction. C'est un système de classement différent, mais il a sa valeur aussi. Voilà, fin de la parenthèse. Donc le côté féminin, c'est le josei. Le josei, donc c'est le shoujo version adulte. Et là, faut être clair, la trame principale, elle est psychologique. Ils se sont dit, c'est des filles, elles sont intelligentes, elles comprennent et tout. Donc il va y avoir forcément un aboutissant psychologique dans un josei. Mais pas que. En fait, les termes abordés vont être plus matures. Par exemple avec le célibat, la séduction, l'ambiance au travail et puis tout le contexte travail en fait, l'amour forcément, mais aussi ses liens à sa famille. Voilà, c'est des grandes catégories comme ça, du genre qui vont apparaître dedans. C'est voilà, c'est ce qui va se passer pour ça. Après, je vais te parler d'un style un tout petit peu différent, c'est un petit retour en arrière, mais c'est assez important, c'est le kodomo. Le kodomo, littéralement en japonais, ça veut dire enfant. Donc tout simplement, le kodomo, c'est des mangas pour petits bouts, entre 6-10 ans quoi, à peu près. Parce qu'à partir de 10 ans déjà, du card captor sur Sakura, ça se fait sans problème. Mais donc là, ouais, c'est vraiment pour des petits bouts. Et toi, si tu as envie de le lire, un petit poussin, pour lui faire découvrir les mangas, ou pour lui montrer des animes dans ce style-là, c'est cool. Comme ça, tu leur feras découvrir, quoi. C'est super sympa. Et là, je peux te citer Chii. Chii, c'est un petit chat qui vit plein d'aventures, il voyage dans le monde, dans son pays, etc. Et donc... chaque épisode c'est une petite aventure comme ça, c'est très simple, c'est très frais et puis c'est facilement lisible. Donc pour les petits pitchous c'est génial. Donc voilà. Après je vais te parler de catégories un peu plus sensibles on va dire, mais que je vais présenter aussi parce que j'en lis. D'abord il y a le yaoi. Le yaoi, donc c'est la romance homosexuelle entre deux hommes, version hard. C'est-à-dire qu'on ne cache pas les scènes de sexe, on voit, excuse-moi de le dire comme ça, des bites, voilà. Donc pas de pudibonderie dans cela. Quelquefois il y a des bons scénars, souvent il y a un très beau trait. Donc
bon, je vais pas t'en citer parce qu'il y en a une blinde, peut-être Junju ou Romantica, voilà, ça c'en est un suffisamment connu. Mais en gros, voilà, tu en verras passer en manga comme un animé. Et après, tu as son penchant féminin, le yuri. Le yuri, donc pareil, c'est des relations homosexuelles féminines. Toujours pareil, hein, c'est cru, faut pas rêver. Là, je t'en présenterai moins. Pourquoi? C'est pas parce que je suis une fille et je préfère les yaoi. Quoique, peut-être un peu quand même, faut pas rêver. Je l'admets moi-même. Non, c'est qu'en fait, les yuri, jusqu'à présent, j'en ai trouvé quelques-uns qui avaient de très beaux traits, mais aucune trame. Pas de scénar du tout. Donc du cul pour du cul, à un moment, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas ma démarche en tant que lectrice. J'ai envie de lire quelque chose qui m'apporte, pas seulement regarder de belles images. Donc du coup, il y en aura, mais il y en aura beaucoup moins. Et puis donc après ces deux grandes catégories, version hard, tu as les versions soft, c'est-à-dire le shonen high et le shoujo high. C'est-à-dire que là, les japonais, ils prennent tout ce qu'ils adorent et ils le mettent dans un manga. Donc t'as deux gars qui vont échanger un melon pan, voilà, et l'un aura mordu dedans et donc ça sera un bisou indirect. Enfin plein de codes japonais vraiment très, très caricaturés et qu'on va reconnaître immédiatement. Le petit doigt qui touche en table à la cantine, des choses comme ça, et donc là c'est l'extase totale parce qu'on a touché son compagnon, etc. Donc ça vaut pour les deux, hein, forcément. Mais voilà, c'est très soft et ces deux-là, le plus qu'ils vont, c'est un bisou et puis se prendre dans les bras. Et une belle déclaration d'amour, quelquefois aussi. Et encore, la déclaration d'amour, déjà, c'est beaucoup. Voilà. Donc le shonen high et le shoujo high, c'est très soft, c'est très délicat, c'est du romantisme à la japonaise. Après, deux petites catégories en plus, le hentai. Le hentai, je t'en ferai pas, parce que j'en lis pas. Donc voilà. Le hentai, c'est du sexe. Voilà. C'est des mangas de sexe, tout simplement. Alors là, je peux pas trop t'en parler plus, parce que, voilà, comme je te disais, j'en lis pas. Je lis des fanfics, des trucs comme ça, mais du coup, c'est pas vraiment du hentai, parce que c'est sur des personnages ou des séries déjà connues. Voilà. Et après, tu as le eki. Là, par contre, le eki, c'est un style un petit peu à part. C'est pas la pornographie, comme le hentai. C'est du pervers, mais pas forcément du pervers malsain, hein. On parle pas d'inceste ou de choses comme ça, non. Là, on parle plutôt de boobs et de pantsu, 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 pantsu. Voilà. Les mangas eki et les animes eki, toutes les 3 secondes, tu vas voir un plan culotte, quoi. Voilà. Un plan culotte ou un plan sein, tout simplement. Donc là-dedans, on peut citer Onegai Teacher, Enfer et Paradis, et pour plus actuel, Freising. Freising, elles ont des boobs qui font concurrence à Tsunade, pour te dire. Donc voilà, c'est vraiment mettre en valeur les atouts féminins, et puis voilà, les montrer. Sachant que régulièrement, il y a un vieux pervers. Parce que le vieux pervers, dans le eki, ça marche. Vieux pervers qui va vouloir renifler les culottes, enfin un truc un peu dégueulasse comme ça, ou qui va mater les petites jeunes, enfin voilà. C'est un élément, c'est un comique relief aussi, mais qui réapparaît très souvent quand même. Et je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Non, il y en a un dernier qui est né il n'y a pas si longtemps que ça commence à vraiment se démocratiser et à devenir vraiment plus flagrant. Et jusqu'à présent, il ne lui mettait pas trop d'appellation, enfin, depuis quelques années si, mais bon, voilà. Il s'agit du harem. Le harem, c'est un gars standard, pas de super pouvoir, souvent beau gosse, mais régulièrement super ordinaire.
Voilà, vraiment le gars typique, basique, qui va être entouré de bombes sexuelles. Yandere, tsundere, moe, kawaii. En fait, tous les stéréotypes de filles, souvent au collège, ou jeunes adultes, pas beaucoup plus. Et donc, du coup, elles sont toutes folles de lui, et forcément, il va pouvoir choisir celle qu'il préfère. Alors, parce que les Japonais, ils sont cool, s'ils ont fait le harem, version gars, pour pouvoir s'amuser, forcément, ils ont fait le harem inversé. C'est-à-dire que, pourquoi les gars seraient les seuls à pouvoir voir du boobs et puis des jolies filles? Nous, on a le harem inversé, c'est-à-dire que là, tu vas avoir une fille, alors là, par contre, habituellement, elle est canon, faut pas rêver, hein, ils font pas des filles ordinaires, mais bon, pas de super pouvoir, de trucs comme ça, hein, juste une belle fille, qui va être entourée de bichonen absolue, qui, particularité plutôt rigolote, souvent ont une couleur de cheveux différente avec leur caractère. Là pareil, hein, c'est toujours pareil, donc c'est moe, yandere, tsundere, le type à lunettes, l'intellectuel, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. En gros, tu as le choix, tu peux regarder l'un des deux, tu peux aimer les deux aussi, c'est rigolo quelquefois. C'est souvent bourré d'humour, ça se prend pas très au sérieux, et du coup c'est super agréable à lire, c'est très très frais. Donc cette fois-ci, j'ai réellement fini. Donc là c'est vraiment les grands termes que je voulais aborder avec toi parce que c'est ceux que je vais te présenter au fur et à mesure dans toutes mes vidéos pour que tu puisses comprendre et puis que tu sois pas paumé quand je parlerai de titres généraux comme ça, de catégories. Après il y aura des sous-catégories, mais si c'est des mots particuliers, je pense que je les expliquerai à chaque fois. Voilà, en espérant que ça t'ait plu, que ça t'ait appris peut-être quelque chose, et puis à la prochaine. N'hésite pas à liker, un petit pouce bleu si tu veux, et puis n'hésite pas aussi à commenter s'il y a des questions, s'il y a des trucs qui te paraissent flous. Voilà, ces vidéos elles sont faites surtout pour ça en fait, pour que ça donne envie et pour que les gens se posent des questions. Donc si tu as des questions, c'est en dessous. Bye bye!